Eh bien, bonjour ou bonsoir tout le monde. Pour cette première vidéo, on va faire une petite analyse de la prochaine bannière qui va sortir sur BBS. Il s'agit donc de la bannière de Hitsugaya Zombie, Mayuri et Rangiku Zombie, qui sont les prochains personnages à sortir sur Bleach Brave Souls. C'est la bannière de fin de mois, et on va voir que c'est une très bonne bannière, avec néanmoins quelques petits trucs à dire. C'est des personnages avec des qualités, des défauts, et on va essayer de résumer ça en quelques minutes pour vous faciliter la tâche et pour vous garantir une expérience de jeu fluide et aiguisée. Voilà. Donc, elle va sortir le 31 du mois de mai. Donc déjà on pourra regarder les solos ne sont pas très intéressants, pardon, les solos sont inintéressants comme d'habitude en termes de pool concret, mais c'est très très bien si vous voulez viser un personnage en particulier. Attention, il n'y a pas de pitié dessus, donc vous irez en fait simplement, y aller, vouer votre chance, voilà. Le solo le plus intéressant, c'est certainement celui de Rangiku, vu qu'il y a la Siphon Frozen Blood War version 1, qui est un personnage qui est pas mal du tout si vous n'avez pas tous les personnages optimaux pour sa quête de guilde à rencard mêlé. Voilà. Donc, premièrement, le Hitsugaya. Alors, c'est un killer holo avec des attaques à distance. C'est un bon personnage. Il a un bon gameplay, il a un bon kit, comme vous pouvez le constater. Il y a quelques skills qui sont pas très utiles en quête de groupe, mais c'est un personnage qui est également fait pour fonctionner en quête de suppression de limite. Ce qui fait que il se retrouve avec un kit qui est assez hybridé, qui est vraiment bon. Néanmoins, quelques petits soucis, par exemple, Mugetsu ne marche pas sur lui, vu qu'il a le team partie dégâts d'attaque puissante plus 20% pour tous les personnages vitesse. Il a également un multiplicateur qui est très très rare dans le jeu, c'est la résonance. Donc plus il y a de personnages Shinigami dans votre équipe, plus il débloque des dégâts d'attaque puissante en fait, et c'est très très fort. Voilà. Donc c'est un bon personnage. Le souci c'est qu'il y a Grémy en fait, qui est de la même, qui en fait est dans le même rôle en fait, simplement. C'est des personnages qui se battent, on va dire, pour le spotlight quoi. Ils se battent pour être sur le devant de la scène, et malheureusement Grémy est bien meilleur. Donc c'est le personnage, l'un des deux personnages vedettes des 9 ans de BBS. Donc Hitsugaya malheureusement est clairement en dessous de Grémy, mais c'est un très bon personnage quand même. Si vous n'avez pas Grémy, c'est intéressant. Après, n'oubliez pas que Grémy va revenir le mois prochain et demi, sur le détecteur, plutôt le filler des 10 ans. Voilà. Donc ensuite, on a Mayuri, qui lui est un personnage killer division 0 en attaque mêlée. Donc Mayuri, lui, plus qu'une option, c'est carrément le nouveau meilleur lead niveau dégâts théoriques sur sa quête de guilde. Il vient donc, on va dire, remplacer entre guillemets la Rukia d'après l'entraînement de la division 0. Alors ce Mayuri, tout comme Hitsugaya, il a un très bon gameplay. Il a d'ailleurs l'attaque puissante numéro 3 de Unohana Yachiru Guerre Sanglante, qui est vraiment qui est l'un des personnages les mieux construits du jeu. Voilà, donc il écope d'un gameplay qui est vraiment vraiment bon aussi. Ça va être très facile de facilement scorer avec lui. Notez la petite répétition du mot facile, mais c'est parce que non, c'est un personnage qui va vraiment vraiment bien vous servir. Il est très bon, c'est un personnage qui est vraiment calé pour les quêtes de guilde. Pour ça d'ailleurs que je considère que, en dépit du fait qu'il ne soit pas le centre de la bannière, Mayuri est meilleur qu'Hitsugaya. Pour moi, c'est quelque chose de relativement clair. Après, ça dépend si vous considérez l'endgame comme le jeu principal. Voilà. Donc ensuite, en dernier, on a Rangiku. Rangiku, c'est un personnage attaque normale. Donc elle a un holo killer en attaque bleue. Donc tout comme Toshiro, c'est des personnages qui sont faits pour être joués ensemble.
Alors la Rangiku, le petit souci c'est qu'elle ne fait pas de boost. Donc en gros, son utilité s'en retrouve grandement affectée. Elle a des compétences vachement sympas, par exemple le follow-up. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle en français malheureusement, mais c'est une attaque, une compétence qui ne sert pas en quête de groupe, mais par contre elle peut servir dans plein d'autres choses, comme par exemple le Senkeimon. Ça permet de taper les ennemis qui sont à terre. C'est très très fort dans ce genre de mode de jeu. Et sinon, c'est un personnage qui apporte du support, donc voilà, elle apporte un fléau, elle a de l'esquive aussi, et surtout elle a un soul trait qui est incroyable, qui va vous servir sur des personnages, par exemple comme Grémy, dans par exemple la quête de guilde capitaine avec des attaques à distance. Eh bien vous utilisez Candice et vous utilisez Aznot qui est le meilleur personnage d'attaque normale du jeu, Aznot Magic Society, et vous mettez 7 Rangiku sur Grémy, et Aznot, les dégâts vont s'envoler parce que c'est un multiplicateur en plus que les personnages n'ont pas l'habitude de voir, c'est tout nouveau. C'est le Mugetsu, c'est même mieux que Mugetsu en termes de multiplicateur, tout simplement parce que c'est 25% au lieu de 20. Donc vraiment, c'est super super fort. Donc très très bien. En termes de Link, le problème c'est que le personnage est inutile dans le reste des contenus du jeu. Vous avez peut-être entendu parler d'une utilité potentielle en PvP, c'est trop niche. Actuellement ça n'existe pas, elle ne sera pas un personnage méta PvP. Si je me trompe, c'est possible, et dans ce cas-là, désolé, mais a priori en fait, ses skills sont juste inadaptés en fait au PvP. C'est pas un personnage qui est censé marcher en PvP en tout cas. Les 3 personnages ont des compétences sympathiques en arène. Il y a juste Rangiku qui a une compétence en niveau 5 qui est assez inutile. Elle a son revive au niveau 10. Mayuri a la préparation plus 2 qui est donc très bien. Et ils ont tous 3 en fait de bons arènes à traite. Itsugaya est vraiment calé arène aussi. Donc pour ce qui est de l'arène, c'est nickel aussi. Donc voilà, on a passé un peu en revue tous les personnages. Je vais faire une rapide petite liste des fillers. Donc Shinji est excellent. Le seul problème c'est qu'il a été remplacé par Ichigo du combat contre Ukiura Suguna et Tappa. Kensei, lui c'est un gros NAD, donc gros personnage d'attaque normale, booster. Il est très très bon. Il n'est pas essentiel comme certains parce qu'il y a un Shinji du combat contre Grimjo de la même affinité qui fait les mêmes choses mais en beaucoup moins fort, mais donc vous pouvez quand même l'utiliser à la place si vous n'êtes pas en train de chercher le score optimal. Rangiku c'est un Link principalement, elle a un très mauvais gameplay, mais un kit de skill qui est pas mal. C'est dommage. Quill J, lui vraiment c'est un très très bon personnage en termes de vieillissement. Il prend de l'âge, il prend pas de ride en fait, concrètement. Il est toujours utilisable. Il y a beaucoup mieux que lui sur ces quêtes de groupe, notamment le Aznot bleu, qui est l'un des meilleurs personnages que quête de groupe jamais sorti, mais il peut toujours servir. Yama est dépassé, et Yuhabaha Iwatch, il est toujours utilisable en PvP si vous l'avez 5 sur 5, mais ne comptez pas aller au-dessus de du grade 3ème lieutenant, ou maximum push vice-capitaine pour descendre et faire le yo-yo entre les deux. Voilà, donc c'est une bonne bannière. Si je devais noter les personnages, je pense que je mettrais quelque chose comme 8,5 sur 10 à Mayuri. Ensuite, on se retrouvait sur un 7,5 sur 10 à Toshiro. Et Rangiku, c'est un peu compliqué. Je mettrais peut-être un 6 sur 10 pour le Link. Mais voilà, à voir, on fera des ajustements également. Toshiro et Mayuri sont pas si loin que ça en théorie. C'est surtout parce que Mayuri a une utilité beaucoup plus concrète en QDG en fait. Et voilà. Mais dans tous les cas, c'est une bonne bannière. Quand même un des moins bons, une des bonnes manières fin de mois qu'on a eu récemment. Ça tire un peu sur le bas, mais ça reste quelque chose de sympathique sur lequel vous pourrez pull. N'oubliez pas aussi que l'anniversaire est proche, et n'oubliez surtout pas, surtout le plus important, c'est qu'un jeu, et faites-vous plaisir. Donc voilà, bonne chance pour vos invocations. N'hésitez pas à me demander dans l'espace commentaire si vous avez quelques questions. Je serais vraiment ravi d'y répondre.
Et voilà, en vous souhaitant une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Bonne chance. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut, salut, bisous.